La servante lui renverse de la boisson pour l'interpeller. Puis elle lui dit « Madame, s'il vous plaît, retournez dans la maison de votre papa. Cet homme que vous suivez est un ritualiste, il va vous sacrifier pour de l'argent, ne restez surtout pas ici. » La dame ne faisait que crier et se plaindre. Alors la servante lui dit « C'est votre vie que je veux sauver. Retournez chez votre papa, je vous ai prévenu. » La dame lui demande de la fermer et lui dit d'arrêter de dire des conneries. La servante insiste. « Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils m'ont recrutée comme servante, et ce que j'ai vu dans cette maison est grave. » La servante part chercher ses affaires pour s'enfuir. La camarade de la dame lui dit que la servante a peut-être raison, on n'en sait jamais, on devrait peut-être rentrer chez nous. Elle lui répond « Tu dis des conneries, tu es juste jalouse de moi, j'irai nulle part. » La servante sort avec ses affaires et leur dit à nouveau de partir de cette maison. Sa camarade lui dit « Tu vois, elle a peut-être raison, nous sommes en Afrique et tu connais les Africains, ils sont prêts à tout pour de l'argent. » La femme lui demande de la fermer et lui dit de nouveau « Si tu savais combien d'argent il m'a promis, tu ne dirais pas tout ça. » Sa camarade « Ok, c'est compris, moi je vais rentrer chez moi. » La dame reste sur sa parole et dit qu'elle n'ira nulle part, puis elle part s'asseoir. Plus tard, l'homme arrive, lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors elle répond que c'est sa servante qui a renversé de la boisson sur elle. Il répond « La servante ? Ok, mais ce n'est pas un problème, on va t'acheter des centaines d'habits. » Alors il lui demande de l'attendre et qu'il va aller chercher de l'argent. Elle était heureuse et ne faisait que crier son nom. Plus tard, des hommes masqués sortent de la chambre avec une femme sur leurs épaules, passant juste devant elle. Elle ne comprenait pas, quand soudain l'homme la surprend par derrière avec son fétiche, il commence ses incantations et l'assomme. Elle avait pourtant été prévenue, si seulement elle les avait écoutées. « Dis-nous depuis quel pays tu regardes.